Elle pensait avoir franchi une porte vers l'excellence. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans une cage dorée. À 13 ans, Aïssata Diallo foule pour la première fois les couloirs immaculés du lycée privé Saint-Exupéry, un établissement huppé de la banlieue parisienne. Fille unique d'une entrepreneure sénégalaise à succès, elle a grandi dans l'amour, la rigueur et l'espoir d'un avenir brillant. Mais dès les premiers jours, quelque chose cloche. Les regards fuyants, les sourires forcés, les silences lourds. Dans cette école où les noms de famille résonnent comme des marques de luxe, Aïssata sent qu'elle dérange. Pas par ses notes, excellentes, mais par sa peau, ses origines, son assurance. Puis vient Monsieur Delma. Professeur de sciences, charismatique, respecté, craint. Dès le premier cours, il l'ignore ostensiblement. Main levée, jamais interrogé. Réponse brillante, détournée ou minimisée. Mais le pire arrive lors d'une expérience en laboratoire. Aïssata suit scrupuleusement le protocole, mais un flacon glisse, quelques gouttes se renversent. Un incident banal. Pourtant, Delma s'empare de l'instant. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer dans la cour des grands sans en avoir les capacités. La classe éclate de rire. Aïssata, figée, sent une brûlure monter en elle. Pas de honte, de colère. Ce soir-là, elle rentre chez elle, le cœur en miettes. Sa mère, Mariam, la trouve prostrée, les yeux rouges. Après des heures de silence, Aïssata parle. Tout sort. Mariam écoute, puis se lève. Son regard est celui d'une lionne. Elle a connu le mépris, les portes fermées, les sourires hypocrites. Mais jamais elle n'a plié. Et il est hors de question que sa fille subisse ce qu'elle a combattu toute sa vie. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Mariam ne perd pas une minute. Le lendemain, pendant qu'Aïssata retourne en cours, elle commence à fouiller, discrètement, stratégiquement. Elle contacte d'autres parents qu'elle a croisés en réunion. Certains semblent gênés, d'autres baissent les yeux. Mais une mère finit par craquer. Delmas, il a humilié mon fils en pleine classe l'année dernière. Mais on n'a rien dit, c'est un pilier ici. Mariam note tout. Témoignages, dates, incidents. Plus elle creuse, plus elle découvre un motif inquiétant. Les élèves ciblés par Delmas ont un point commun. Ils ne rentrent pas dans la norme dorée de Saint-Exupéry. Trop pauvres, trop bruyants, trop différents. Mais Mariam ne compte pas juste accumuler des rumeurs. Elle appelle son amie Nora, avocate en droit des discriminations. Ensemble, elles rédigent une plainte officielle précise, argumentée, accompagnée de plusieurs témoignages écrits. Nora est claire. Ils vont vouloir étouffer ça. Il faudra frapper fort, au bon moment. Pendant ce temps, Aïssata continue de subir. Chaque cours devient un combat. Mais elle sent quelque chose de nouveau dans l'air. Sa mère ne lâchera rien. Elle le sait. Puis vient le jour du choc. Une note de service arrive dans toutes les boîtes mail des parents. Une réunion exceptionnelle est convoquée par le conseil d'administration. Présence obligatoire. Mariam sait, c'est l'instant décisif. Elle enfile son tailleur noir, attache ses cheveux, serre son dossier contre elle. Ce soir, elle ne vient pas en mère inquiète. Elle vient en adversaire redoutable. La salle de réunion est pleine à craquer. Parents, professeurs, membres du conseil, tous présents, tous tendus. Certains chuchotent, d'autres fixent leur téléphone. Mais quand Mariam entre, un silence tombe. Elle avance calmement, pose son dossier sur la table et regarde chaque membre du conseil dans les yeux. Le président du conseil, un homme au sourire figé, prend la parole en premier. Madame Diallo, nous avons pris connaissance de votre plainte. Sachez que le professeur Delma est un membre de cette institution depuis plus de 20 ans. Mariam l'interrompt. Sa voix est calme, mais tranchante. Et pendant 20 ans, combien d'enfants ont été détruits en silence sous vos yeux? Un murmure parcourt la salle. Elle ouvre son dossier, sort les témoignages, les faits, les dates, les mots que les élèves n'ont jamais osé dire à voix haute. Ce n'est pas une opinion, c'est une preuve. Et si vous ne faites rien, je le rendrai public. J'ai déjà contacté des journalistes, des avocats. Vous avez encore le choix de faire ce qui est juste. Un homme du conseil tente une défense maladroite. Ce serait très dommageable pour la réputation de l'établissement. Mariam s'avance. Ce qui est dommageable, c'est une institution qui protège un bourreau plutôt que ses élèves.
Si vous pensez que votre silence vaut plus que leur dignité, alors je n'ai rien à ajouter. La salle se fige. Le président s'éclaircit la gorge. Il demande une suspension. 15 minutes plus tard, il revient, le regard plus grave. Une enquête interne est ouverte immédiatement. Le professeur Delma est suspendu à titre conservatoire. Mariam ne sourit pas. Ce n'est pas une victoire. Pas encore. La vérité libérée. L'annonce de la suspension de Delma secoue toute l'école. Dès le lendemain, des murmures parcourent les couloirs. Des élèves jusque-là silencieux commencent à parler. Des anciens envoient des messages, partagent des souvenirs enfouis, des humiliations tuent. Une vague de révélations secoue Saint-Exupéry. Le conseil d'administration tente de reprendre la main. Il organise des groupes de parole, fait intervenir un psychologue scolaire et met en place une cellule d'écoute. Mais pour Mariam, ce n'est pas suffisant. Elle exige plus. Elle exige un audit externe, une réforme claire des procédures de signalement, des formations obligatoires contre les discriminations, des excuses publiques. La presse locale commence à s'intéresser à l'affaire. Un journaliste publie un article au titre sans appel. Quand l'excellence masque l'exclusion, le témoignage qui dérange Saint-Exupéry. L'établissement commence à vaciller sous la pression. Et Aïssata, elle change. Chaque jour, elle relève la tête un peu plus. Elle prend la parole en classe. Elle défend les autres. Elle devient un repère. Un jour, dans la cour, une élève de terminale l'aborde timidement. « Merci. Grâce à toi, j'ai enfin eu le courage de parler. » Ce simple mot efface des semaines de douleur. Mais l'histoire n'est pas terminée, car une vérité évidente s'impose à Mariam. Ce combat dépasse Delma. Il concerne l'école, mais aussi le système tout entier. Une révolution commence. 2 mois après le début de l'affaire, une conférence de presse est organisée par la direction de Saint-Exupéry. Dans la grande salle du bâtiment administratif, le directeur prend place face aux caméras. Derrière lui, le blason de l'école. Devant lui, l'onde de choc qu'il n'avait pas prévue. Après enquête, nous reconnaissons des manquements graves dans nos procédures internes. Le professeur Delma ne reprendra pas ses fonctions. L'établissement s'engage à revoir entièrement sa politique éducative en matière de respect, d'égalité et de diversité. Pas d'applaudissements, juste un silence lourd. Mais dans ce silence, un changement profond résonne. Mariam prend ensuite la parole. Elle ne lit pas de notes. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour ma fille. Je parle pour toutes celles et ceux qui, dans ces murs et ailleurs, ont été traités comme des erreurs à corriger plutôt que des êtres à protéger. Ce combat ne s'arrête pas ici. Il commence. Aïssata la regarde, fière. Elle sait. Ce que sa mère a déclenché, aucun retour en arrière n'est possible. Les mois qui suivent voient l'école se transformer. Un comité indépendant est nommé, un espace d'expression est ouvert pour les élèves et surtout, une onde d'éveil gagne d'autres établissements. Car ce qu'a initié Mariam devient un modèle. Et dans le regard d'Aïssata, désormais il n'y a plus de peur, il y a du feu, il y a de l'avenir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends plus, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire pour dire ce que tu en penses. Ton soutien est une force. Ce genre d'histoire mérite d'être entendu. On se retrouve très bientôt pour une autre vérité à raconter.